Bonjour, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. On va savoir pourquoi j'avais envie de dire 2021 tout le long de ce tirage. C'est quand même vraiment drôle. Mais non, on est bien en 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une belle fin de semaine, que vous sentez cette énergie de printemps qui arrive et la vie qui renaît tout simplement, le soleil. Donc, c'est un tirage intéressant parce que il va plutôt dans une voie cette fois-ci. La semaine dernière, on avait vraiment deux énergies très marquées. Cette fois-ci, on a comme une énergie d'union très très belle. Alors, commençons. Donc, la première carte que j'ai pigée, je crois que j'avais pigé la semaine dernière. C'est la carte danse. Donc, ce que je sens, c'est qu'elle poursuit l'énergie justement de célébration, de joie, d'être connecté avec notre cœur d'enfant de la semaine dernière. Donc, poursuivre avec cette énergie-là. On a une belle grenouille qui est là pour nous aider dans la libération émotionnelle. Je ne l'avais pas nommée la semaine dernière. Et c'est intéressant parce qu'elle est dans les animaux totems, en plus d'avoir la carte les émotions un peu plus loin. Donc, vraiment, prendre le temps de se connecter avec notre cœur cette semaine, faire des choses qui nous font plaisir, qui apportent de la joie à notre être, à notre vie. Il va avoir la possibilité cette semaine d'aller guérir des blessures, d'aller soigner des relations, que ce soit autant au niveau personnel qu'avec avec d'autres personnes, ou même collectif. Même, même en regardant cette carte-là, moi, c'est comme des mémoires, des blessures même transgénérationnelles. Là. Ça peut venir de très très loin. Ce que je vois beaucoup, pardon, avec cette carte. Avec cette carte, c'est une femme qui est très dans l'introspection, qui prend soin d'elle, qui, euh, qui pense ses blessures justement. Et je vois beaucoup d'énergie de rêverie. Peut-être que vous allez avoir des guérisons à travers vos rêves, un peu des messages qui vont venir. Les chevaux qui sont là comme. Ben, en fait, c'est des licornes. Ouais, c'est trois magnifiques licornes. Fait que peut-être des guérisons émotionnelles, physiques, mentales. Ouais. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Accorde-nous la force et la sagesse, grande source ou esprit, peu importe comment vous l'appeler. Montre-nous la voie du bien-être. Hmm. Ouais, donc je vois l'occasion de ça, de guérison, de pardon, de gens qui vous auraient blessé ou de vieilles blessures que vous traînez, là, justement. Oh. Et on a ensuite la carte amour, qui est tellement belle pour justement unir ces deux cartes dans ces guérisons. Danser dans les émotions aussi. Hein. Amour qui est là pour simplement nous rappeler de nous aimer, de nous donner l'amour qu'on a besoin, d'aimer les gens qui nous entourent. Écoutez votre cœur, donc encore là, être vraiment dans votre ressenti cette semaine. Faites ce qui vous rend heureux. Il y a un million de raisons d'aimer. Donc, peut-être ouvrez-vous à d'autres façons d'aimer la vie, de vous aimer vous, d'aimer les gens qui vous entourent. Ça soit peut-être plus dans un amour inconditionnel que conditionnel. Et justement, on a la carte aimer sans condition. Toutes les cartes cette semaine, je trouve que c'est fou comment elles se suivent. C'est comme un message. Vraiment génial. Donc, aimer sans condition, ben c'est ça. Donnez-vous l'amour et le pardon sans avoir besoin de devenir quelqu'un d'autre, d'être plus ou d'être moins. Vous êtes assez tel que vous êtes. Et c'est pareil pour les autres gens qui vous entourent. Cette semaine, ben c'est ça, ça va être une semaine probablement émotionnelle. Donc, préparez-vous à aller, euh, si vous en avez envie, si vous sentez l'élan, aller voir les émotions qui ont peut-être besoin d'être entendues depuis peut-être très longtemps, peut-être des semaines, des mois, des années.
et de vraiment leur donner leur juste place. Fiez-vous à vos émotions par rapport aux relations que vous allez choisir cette semaine et dans l'avenir aussi. Et c'est ça, connectez-vous à votre cœur, c'est votre meilleur guide. Et pour ajouter à la profondeur de cette semaine déjà émotionnelle, on a justement encore la grenouille qui revient. La grenouille qui pour moi est comme une carte d'excellence qui justement, quand je la pige en général, c'est une semaine émotionnelle et il y a des bonnes chances que je pleure. Donc, que vienne la pluie, les larmes nettoient le cœur, fait le plein de bien-être. Donc, c'est encore là une semaine pour vous chuchoter, prendre soin de vous, parce que justement, quand c'est plus mouvementé émotionnellement, ben on est plus à vif, puis on a besoin de justement prendre davantage nous materner. Et enfin, je crois que je l'avais choisi la semaine dernière, la baleine qui est toujours là, toujours présente pour nous rappeler d'être autant connecté avec, oui, le quotidien, les défis émotionnels, mais aussi la grande vue de notre vie, de notre destinée, de notre chemin. Qu'est-ce qu'on veut accomplir ici, pourquoi on est là. Donc, reconnais ta mission et confiance en ton chemin de vie et choisis ta destinée. Donc, on va reprendre notre pouvoir décisionnel. C'est beau. Alors, en résumé, cette semaine va être une semaine émotive. Pour la plupart d'entre nous, vous allez peut-être sentir davantage vos émotions, elles vont peut-être être plus vives, elles vont peut-être crier plus fort. Donc, si vous avez la capacité à vous accueillir et à prendre le temps, mais aller les écouter, ça se peut aussi que ce soit surtout les émotions des autres que vous allez ressentir, ça peut être vraiment les deux. Donc, soyez réceptifs à ce que votre cœur vous dit, au message qu'il vous transmet. Prenez le temps de jouer, de vous amuser, de faire le plein de bien-être, justement, peu importe la façon que vous vous ressourcez, avec des amis ou seul, peu importe le médium. Puis, c'est ça. Ouais. Vous êtes invité à laisser aller ces émotions, leur permettre d'exister et vous connecter à justement les messages à plus grande échelle qu'ils vous transmettent par rapport à votre chemin de vie, votre destinée. Ouais. Donc, voilà. Et aussi, permettez-vous de vous aimer, d'aimer les autres, peut-être d'une nouvelle façon, plus inconditionnellement. Donc, moi, je vous aime beaucoup. Je tiens à remercier tous les gens qui m'ont souhaité un bon anniversaire la semaine dernière. C'était vraiment très apprécié. Je vais prendre le temps de répondre aux messages éventuellement. Je vous souhaite une super belle semaine, pleine d'amour, de joie, de danse, à l'écoute de votre cœur. Je vous envoie un gros câlin, puis à la semaine prochaine. Merci.